السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के ज़िक्र में आज मैं दो सहाबा का ज़िक्र करूँगा. एक हैं हज़रत अबू उसैद. Aujourd'hui, j'évoquerai deux compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Le premier est Abu Usaid Malik bin Rabi'a Sa'di. मालिक बिन रबिया अपनी कुनियत अबू उसैद से मशहूर हैं. Malik bin Rabi'a était plus connu sous le nom d'emprunt d'Abu Usaid. कबीला खजरज के शाख बनु सादा से था. Certains disent qu'il s'appelait Bilal bin Rabi'a. Il appartenait au clan Banu Sa'da de la tribu des Khazraj. छोटे कद के थे. सार दाढ़ी के बाद सफेद हो गए थे. Abu Usaid Malik bin Rabi'a était de petite taille et sa barbe était blanche 60 हिजरी में et ses cheveux étaient épais. Il avait perdu la vue durant sa vieillesse. Il est décédé à l'âge de 75 ans en l'an 60 de l'Hégire lors du règne de Muawiyah. होने वाले अंसार साहबा में से सबसे Et il était d'ailleurs le dernier compagnon Ansar ayant participé à Badr à mourir. अबू सैद ग़ज़वा बदर उहद खंदक और उसके बाद की जंगों में Abu Usaid avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de Badr en passant par les batailles d'Uhud et du Fossé. Il portait l'étendard du clan Banu Sarda lors de la conquête de la Mecque. कि हज़रत अबू सैद सादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Sahal bin Sa'ad relate qu'Abu Usaid avait invité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son mariage. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रही Et ce jour-là, और वही la femme d'Abu Usaid, c'est-à-dire la nouvelle mariée, était en train de servir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. खाना भी पका रही थी, सर्व भी कर रही थी. Le mariage s'était fait dans la plus grande simplicité. La nouvelle mariée elle-même avait préparé le repas et servait les invités. अंदाज है उनका. Sahal a demandé क्या पिलाया उन्होंने? et il a dit: savez-vous ce qu'il avait offert comme boisson au saint prophète Mohammed paix soit sur lui? इसने आपको La veille, Abu Usaid avait fait tremper quelques dattes dans un récipient et avait offert cette boisson au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son repas. औरत को रोते हुए देखा. आप On avait confié au saint prophète Mohammed paix soit sur lui quelques prisonniers, parmi lesquels se trouvait une femme qui pleurait. इसने Le saint prophète paix soit sur lui a demandé la raison de ses lamentations. Elle a expliqué que son maître l'avait séparé de son fils बनु उबैस में फरोख्त कर et que son maître avait vendu son fils à la tribu Banu Ubays. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदी के मालिक को बुलाया. जब बुलाया तो देखा कि Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait venir
le maître de cette prisonnière, et il s'agissait d'Abu Usaid Sa'di. Le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé si c'était vrai, s'il avait séparé cet enfant de sa mère. Abu Usaid a répondu que le fils ne pouvait pas marcher et la mère n'avait pas la force de le porter. Et c'est pour cette raison qu'il l'avait vendu au Banu Abbas. Le saint prophète Mohammed lui lui a demandé de ramener son fils. Abu Usaid a obéi et a confié le fils à sa mère. Selon le saint prophète Mohammed, lui, même si la mère peut la porter ou pas, on ne doit pas la faire souffrir ainsi à cause de son enfant, même s'il s'agit d'une prisonnière ou d'une esclave. Le saint prophète Mohammed lui avait organisé une course de chevaux et de chameaux. Bilal montait la chamelle du saint prophète Mohammed lui, et celle-ci a remporté la course. Abu Usaid montait le cheval du saint prophète Mohammed lui. Et Abu Usaid, grâce au cheval du saint prophète lui, a remporté cette course. Sahal relate qu'Abu Usaid a présenté Munzir, son fils, au saint prophète Mohammed lui. Il a présenté son fils au saint prophète après sa naissance. L'envoyé de Dieu a placé l'enfant sur sa cuisse en présence d'Abu Usaid. Le saint prophète Mohammed lui s'est occupé d'autre chose et on a enlevé le nourrisson de la cuisse du saint prophète Mohammed lui. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a demandé où était Munzir. Abu Usaid a informé le saint prophète qu'il l'avait renvoyé à la maison. Le saint prophète lui a demandé le nom qu'il lui avait donné. Abu Usaid en a informé le saint prophète, paix soit lui, et le saint prophète a commenté qu'il s'appellera dorénavant Munzir. Les commentateurs présentent la raison derrière ce changement de nom. Le cousin d'Abu Usaid s'appelait Munzir bin Amr. Il est tombé à martyr à Bir Ma'ouna. Et le saint prophète, paix soit lui, a donné ce nom à cet enfant en mémoire au défunt. Et d'ailleurs, l'enfant a été à la hauteur de ce nom. Sulayman bin Yasar relate qu'Abu Usaid a perdu la vue avant le martyre du calife Ousmane. Abu Usaid disait « Je remercie Dieu qui m'a accordé la vue tant que le saint prophète Mohammed lui était en vie. Et j'ai ainsi profité de ses bénédictions. J'ai vu ces bénédictions de mes yeux. Ensuite, quand Allah a voulu éprouver les gens, il m'a fait perdre la vue, afin que je ne voie pas ces scènes déplorables. » Ousmane bin Ubaydullah était l'esclave affranchi de Sa'ad bin Abi Waqqas. Il relate ceci. J'ai eu l'occasion de voir Ibn Omar, Abu Huraira, Abu Qatada et Abu Usaid Sa'di. Ces illustres personnages passaient à côté de nous et ils exhalaient le parfum de Bir, un parfum qui était fait de safran et de divers produits. Marwan bin al-Hakam avait confié à Abu Usaid la responsabilité de récolter l'aumône et de le distribuer. Abu Usaid Sa'di descendait de son chameau et se présentait à Marwan bin al-Hakam pour lui confier les biens qu'il avait collectés. Et la dernière chose qu'il lui donnait était le fouet. Il lui remettait le fouet en disant « Cela fait partie de vos biens ». Abu Usaid avait distribué toute la zakat
Et dans un songe à la maison, il a vu qu'un serpent l'avait entouré le cou. Tout effrayé, il s'est levé et il a demandé à sa femme ou à sa domestique s'il restait quelque chose des biens qu'il devait distribuer. Ayant répondu négativement, Abu Usaid a commenté: « Pourquoi donc ai-je vu que j'avais un serpent autour du cou? Peut-être qu'il reste quelque chose. » La femme a cherché et a dit: « Oui, il y a la corde du chabot qu'on avait utilisée pour fermer un panier. » Abu Usaid a retourné à Marwan bin al-Hakam cette corde. Allah l'exalté souhaitait que ses illustres compagnons respectent les moindres aspects de la taqwa dans l'acquittement de leurs responsabilités. Et c'est pour cette raison qu'il les guidait à travers des rêves. Le père d'Ammara bin Aradiya relate que des jeunes demandèrent à Abu Usaid d'évoquer la grande estime qu'avait le saint prophète Mohammed lui à l'égard des Ansar. Abu Usaid a dit que le saint prophète avait déclaré que les Banu Najjar est le meilleur clan des Ansar. Vient ensuite les Banu Ash'al, ensuite les Banu Harid bin Khazraj, ensuite les Banu Sa'ada. Tous les clans des Ansar sont source de biens. Abu Usaid ajoute: « Si je n'acceptais rien d'autre que la vérité, j'aurais placé en tête de liste une des familles des Banu Sa'ada. » Hadrat Muslim Maud relate ceci: après la conquête de l'Arabie et l'expansion de l'islam, un certain Luqman, dont la sœur s'appelait Asma ou Umayma, on disait aussi qu'elle s'appelait Junayya, la fille d'Al-Jun. Eh bien, le frère de cette femme, qui s'appelait Luqman, se présenta au saint prophète, paix soit lui, en tant que représentant de son peuple. Luqman souhaitait que le saint prophète, paix soit lui, se marie avec sa sœur qu'on disait être très belle et douée, et sa sœur qui était déjà veuve. Le saint prophète Mohammed lui souhaitait unir les différentes tribus arabes. Il accepta cette demande et fixa la dot pour 1250 pièces d'argent. Luqman commenta que sa famille était illustre et que la dot n'était pas suffisante. Le saint prophète répondit qu'il n'avait pas fixé de dot plus élevée pour aucune de ses épouses ou de ses filles. Quand Luqman a accepté cela, eh bien, après l'annonce du nikah, il a demandé au saint prophète, paix soit lui, d'envoyer quelqu'un pour faire venir la mariée. Le saint prophète, paix soit lui, a choisi Abu Usaid, qui se rendit chez la femme Junayya. Abu Usaid l'informa que les épouses du saint prophète, paix soit lui, sont enjointes de porter le voile. Et il lui transmit aussi d'autres directives avant de la transporter à dos de chameau jusqu'à Médine pour la loger dans une maison entourée de dattiers. En accord au souhait de la famille, la sage-femme de Junayya l'accompagna pour le voyage. Hadrat Muslim Maud déclare que cette pratique était naguère en vogue dans les grandes familles indiennes. Les femmes de ces grandes familles se faisaient accompagner d'une domestique personnelle afin de les aider en cas de difficulté. Junayya, la nouvelle mariée, était une femme fort belle, disait-on, et les femmes des quartiers de Médine partirent à sa rencontre, étant donné leur engouement à voir une nouvelle mariée. Ainsi donc, les femmes de Médine sont parties voir la nouvelle mariée.
और उस औरत के बयान के मुताबिक किसी औरत ने उसको सिखा दिया Parce qu'elle était कि très वो पहले belle, दिन ही डाला toutes les जाता femmes है de Médine जब sont रसूल venues करीम la सल्लल्लाहु अलैहि voir. वसल्लम Et selon तेरे elle, पास आए une femme तो la उसको कह दीजिएगा conseilla qu'elle कि मैं devait आपसे अलग ना s'imposer हूँ au saint prophète Mohammed इस paix पर वो soit lui dès le तेरे premier ज़्यादा गर्विदा jour. हो जाएंगे Cette femme अगर ये lui a बात dit, dès qu'il उसमें viendra वहाँ à ta लिखते हैं कि अगर ये rencontre, बात dis-lui, je उस demande la औरत की बनाई हुई protection नहीं d'Allah contre vous, तो कुछ et il ताज्जुब sera नहीं कि किसी encore plus मुनाफिक amoureux कुरैशी de की बीवी toi. या और Voilà किसी ce qu'on रिश्तेदार a के जरिए conseillé à शरारत की हो Junayya. Le Muslim गरज Maud जब commande, उसकी आमद si की cette इत्तला femme n'a pas inventé cette रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि histoire, वसल्लम को मिली il n'est pas étonnant तो qu'un आप उसको hypocrite उसकी तरफ ait envoyé ले sa गए femme ou une कि proche उसके लिए pour मुकर्रर semer किया गया ainsi था la zizanie और entre हदीस la में लिखा nouvelle है mariée et le saint कि prophète. जब रसूल करीम सल्लल्लाहु Le अलैहि saint वसल्लम prophète partit à sa पास तशरीफ rencontre dans लाए sa demeure, तो आपने उससे selon les फरमाया hadiths, कि et तू le अपना saint नफ्स मुझे prophète, paix हिबा कर soit दे lui, se présenta उसने à la जवाब nouvelle दिया कि mariée क्या मलिका et भी lui अपने आप को dit, आम आदमियों को खुद offre किया ton करती âme हैं en cadeau. La अबू femme सैद कहते हैं répondit, कि इस une पर रसूल reine करीम peut-elle सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस s'offrir à un सवाल homme से ordinaire? कि अजनबियत की वजह से Abu घबरा रही है Usaid commente que उसे le saint तसल्ली देने के prophète, paix लिए उस पर soit अपना हाथ lui, रखा l'a rassurée, pensant आपने peut-être qu'elle अपना était हाथ anxieuse, अभी रखा ही था étant donné qu'elle était en कि terre उसने ये नहायत गंदा étrangère. और नामकूल À फिक्रा peine कह le दिया saint prophète, paix कि मैं soit lui, तुझसे अल्लाह avait-il ताला की posé la पनाह main मांगता sur हूँ elle qu'elle énonça क्योंकि des कुछ propos लोग फरमाते हैं कि कोई vulgaires नबी et fort खुदा ताला déplaisants, का नाम en सुनकर ajoutant, अदब je ज़ुल से cherche भर la जाता है protection d'Allah contre और उसकी vous. अजमत का मुतवाला हो जाता है Le prophète उसके इस सजदे d'Allah पर avait आप pour Dieu सल्लल्लाहु un अलैहि वसल्लम grand ने फौरन respect, फरमाया et कि il तूने एक बड़ी हस्ती का commenta, वास्ता दिया है tu as pris la और उसकी पनाह मांग protection लिया d'un है grand जो être बड़ा पनाह et देने वाला है j'accepte ta इसलिए requête. मैं तेरी दरखास्त कबूल करता हूँ Et le saint क्योंकि आप prophète सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sortit ने sur le champ वसल्लम et उसी dit वक्त à आए Abu तशरीफ ले आए Usaid, और फरमाया कि ए अबू सईद अबू offre-lui सैद 2 manteaux et इसे 2 renvoie-la चादरें दे chez दो ses parents. और इसके घर वालों के पास पहुंचा दो चुनांचे इसके बाद उसे महर के हिस्सा Ainsi के donc, अलावा en sus तौर de sa एहसान dot, le saint 2000 की prophète चादरें Mohammed देने paix का soit हुक्म lui दिया ordonna qu'on lui ताकि offrit कुरान ces 2 करीम के manteaux, हुक्म en ला accord à तंसुल फजला l'injonction du बैन नबी Saint-Coran en faveur des femmes que l'on यानी divorce आपस में sans qu'on les a एहसान का touchées. सलूक भूल न Dans ce जाया verset du करो Saint-Coran, il est इसके dit मुताबिक « Et n'oubliez pas d'être généreux les uns envers les जायज autres किया एहसान किया ». C'est un verset qui a été révélé concernant les femmes que l'on कहते हैं divorce हज़रत मौत की जो ऐसी sans औरतों les से avoir मुतल्लिक है touchées. जिनको बिला सोबत तलाक दे दी जाए और आपने उसे रुखसत कर दिया और Le अबू saint सैद भी prophète Mohammed उसको paix soit घर lui पहुंचाए congédia उसके donc कबीले cette के लोगों को femme ये बात et नहायत Abu साफ हुई Usaid la ramena और chez उन्होंने उसको elle. मलामत की मगर वो यही जवाब Son देती रही comportement avait कि fort मेरी déplu aux बदबख्ती है membres de sa tribu et और ils बाज़ la दफ़ा उसने ये भी condamnèrent, कहा mais elle कि मुझे répondit बतलाया गया था que और c'était कहा sa गया था कि जब malchance, रसूल करीम ajoutant सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे parfois qu'on पास आए l'avait poussée à तो तुम s'écarter परहेज du saint जाना prophète और Mohammed नफरत paix का soit इजहार करना lui इस et तरह à उन पर faire तुम्हारा montre रोब de कायम हो dégoût. जाएगा C'est ainsi qu'elle मालूम नहीं pourra यही वजह हुई या s'imposer कोई à और lui. बहरहाल Voilà le उसने नफरत का conseil qu'on lui इजहार avait किया donné là-bas. और रसूल करीम सल्लल्लाहु Quelles अलैहि qu'en वसल्लम soient les raisons, अलहदा elle हो गए exprima son और उसे रुखसत कर déplaisir दिया et le saint prophète, paix soit sur lui, se वहाँ पे रसूल sépara वसल्लम पर d'elle. जो जो इल्ज़ाम लगाते हैं बीवियों का और On accuse le saint उनके prophète Mohammed, paix soit sur खूबसूरत औरतों lui, के d'avoir नाउज़ुबिल्लाह pris de nombreuses दिलदादा épouses थे ou और उसकी सारी d'apprécier de belles वाक़या femmes. Qu'Allah nous en मुमकिन है protège. ये काफ़ी जवाब है Ce sont autant de हज़रत अबू viles सैद कहा करते थे accusations. Or, कि ce रसूलुल्लाह récit सल्लल्लाहु अलैहि dément वसल्लम toutes ces जब viles भी accusations. कोई चीज़ मांगी Abu जाती Usaid तो relate आपने कभी que इनकार नहीं jamais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui refusait une requête qu'on lui faisait. दूसरे सहाबी जो हैं वो हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद इनका नाम Le अब्दुल्लाह deuxième था compagnon que मुख्तलिफ रहमान j'évoquerai aujourd'hui est Abdullah bin आपकी Abdul वालदा Asad. बर्रा बिन अब्दुल मुत्तलिब थी Son nom d'emprunt était Abu Salama. और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Sa की mère s'appelait मुखिया Bara थी bin Abdul और Muttalib. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हमज़ा की रज़ाई Ce भाई भी compagnon थे était le cousin du saint prophète उन्होंने Mohammed अबू paix लहब soit की sur lui. लौंडी सोयबा का दूध पिया था Il était aussi le frère de lait उम्मुल du मोमिनीन prophète उम्मु d'Allah सलमा et de पहले Hamza. आपके निकाह में थीं Sobia, la femme esclave d'Abu Lahab, l'avait allaité. Il était le premier mari d'Umm उसके बारे में Salama, मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब qui ने भी devint लिखा है plus इसमें tard ख़ातमुन नबीय्यीन l'épouse में du saint prophète Mohammed कि paix अबू soit sur सलमा lui. बिन अब्दुल असद थे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि Mirza वसल्लम Bashir के Ahmad रज़ाई भाई Saheb थे explique dans son और दोनों ouvrage Sirat मखज़ूम Khatam से ताल्लुक़ al-Nabiyyin, रखते थे Abu उनकी Salama était वफ़ात le पर frère de उनकी lait बेवा du उम्म saint सलमा के prophète साथ Mohammed paix soit sur lui et हज़रत il सल्लल्लाहु अलैहि appartenait वसल्लम à की la शादी हुई tribu Banu Makhzoum. हज़रत अब्दुल्लाह Après बिन son अब्दुल décès, le असद saint prophète इस्लाम Mohammed paix मुसद्दिक़ soit sur करने lui वाले लोगों में épousa से sa हैं veuve. इब्न इसहाक़ के मुताबिक Abdullah bin Abdul खुलासा Asad
Usaid était parmi les premiers musulmans. یعنی ابتدائی مسلمانوں میں سے
Selon Ibn Ishaq, il était la 11e personne à avoir embrassé l'islam. Selon un récit, Abu Ubaïda bin Harith, Abu Salama, Arqam bin Abu Arqam et Othman bin Mahzoun se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui les a invités vers l'islam et il leur a récité le Saint-Coran. Et ils ont embrassé l'islam, témoignant que le saint prophète Mohammed lui est bien guidé. Abu Salama, accompagné de sa femme Umm Salama, était parmi les premiers musulmans à émigrer en Abyssinie. Ils sont ensuite retournés à la Mecque avant de s'établir à Médine. L'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin évoque en ces termes cet exil en Abyssinie. Quand la souffrance des musulmans avait atteint son comble et que les Qurayshites n'ont cessé de les persécuter, le saint prophète Mohammed lui leur a ordonné d'émigrer en Abyssinie, en commentant « Le roi d'Abyssinie est juste, personne n'est opprimé sous son règne ». Le pays de Habcha est connu comme l'Éthiopie ou l'Abyssinie de la langue anglaise. C'est un pays situé au nord-est du continent africain. L'Arabie méridionale se trouve exactement à l'opposé et les deux pays sont séparés uniquement par la mer Rouge. Il régnait en ces temps en Abyssinie un État chrétien fort puissant dont le roi portait le titre de Négus. Ce titre est d'ailleurs en usage jusqu'à présent. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec l'Abyssinie, dont la capitale à l'époque était Aksum. Aksum était située dans les environs de l'actuelle ville d'Adoua. Jusqu'à ce jour, Aksum jouit du statut d'une ville sacrée. En ces jours, Aksum était le chef-lieu d'une royauté puissante. Le nom propre du Négus de l'époque était Ashama. Il était un roi réputé pour son équité, son intelligence et sa puissance. Quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, le saint prophète, paix soit lui, a demandé à ceux qui avaient les moyens de migrer en Abyssinie. Au cours du mois de Rajab, en la 5e année de sa prophétie, 11 hommes et 4 femmes ont immigré en Abyssinie, sous les directives de l'envoyé divin. Ils étaient, entre autres, Othman bin Affan et son épouse Ruqayya, la fille du saint prophète, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awwam, Abu Hudayfa bin Utba, Othman bin Mahzoun, Musad bin Umair, Abu Salama bin Abdul Asad et sa femme Umm Salama. Il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus korachites. Rares étaient ceux issus de tribus les plus faibles. Ceci démontre deux choses. Premièrement, ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Korachites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les immigrants ont mis le cap vers le sud pour atteindre Shaïba, un port d'Arabie. Par la grâce de Dieu, ils y ont trouvé un navire de commerce en partance pour l'Abyssinie et ils y sont embarqués en toute sécurité. Les Korachites fulminaient de rage quand ils ont appris que cette proie facile s'était extirpée de leurs griffes. Ils ont envoyé leurs agents à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, eh bien, le bateau était déjà parti et les assaillants sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité et ont prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Korachites. Selon Ibn Ishaq, quand Abu Salama est retourné à la Mecque, il a demandé la protection d'Abu Talib,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Quelques membres du clan Banu Makhzoum ont dit à Abu Talib, को तुमने क्यों पनाह दी? certes, tu as accordé ta protection à ton neveu Mohammed, mais pourquoi protéger notre frère Abu Salama? अपने भतीजे को पनाह Abu Talib répondit, il me l'a demandé et d'ailleurs, il est aussi mon neveu. बनु महज़ूम Et si je n'avais pas accordé ma protection au premier neveu, je ne l'aurais pas accordé au deuxième. बातें करते हो? Abu Lahab a dit au Banu Makhzoum, pourquoi tourmenter sans cesse notre né Abu Talib? उसके साथ शरीक होंगे। Si vous ne cessez pas, nous les membres de son clan le soutiendrons dans tout ce qu'ils font et nous allons l'aider à atteindre son objectif. तू नापसंद करता है, Les Banu Makhzoum déclarèrent, Abu Lahab, nous éviterons dorénavant la chose qui te déplaît. अबू लहब क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनु मखज़ूम का दोस्त था और मददगार भी था। Abu Lahab était l'allié des Banu Makhzoum dans leur persécution du saint prophète. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas insisté pour qu'ils persécutent Abu Salama. मुसलमान के बारे में कुछ जोर दें या ज़्यादती करें। अबू तालिब को अबू लहब से मुवाफ़क़त की बात सुनकर, जब उन्होंने मुवाफ़क़त की बात सुनी, Abu Talib a constaté qu'Abu Lahab le soutenait dans sa démarche et qu'il avait retenu le clan des Banu Makhzoum. जिनमें अबू लहब की तारीफ़ की, Sur ce, Abu Talib a fait les éloges d'Abu Lahab dans quelques vers et il l'a encouragé à aider le saint prophète Mohammed, paix soit lui. इब्न इसाक कहते हैं, Mais cela n'a pas eu d'effet sur lui et il n'a cessé de commettre ses exactions. हज़रत अबू सलमा ने Selon Ibn Ishaq, Salama, la mère des croyantes, a relaté: किया, Mon défunt mari, Abu Salama, avait décidé de s'établir à Médine. Il a préparé le chameau et nous y a placés, moi et notre fils. चंद लोगों ने घेर लिया, Notre fils qui était encore dans mes bras. हमारी लड़की À quelque distance, quelques gens des Banu Makhzoum nous ont entourés, disant que Salama est leur fille et qu'ils ne me laisseraient pas partir. छीन लिया। Ainsi, ils m'ont séparé de mon mari, déclare Salama. बहुत खफा हुए Et les membres du clan de mon mari, les Banu Abdul Asad, étaient furieux. पास नहीं छोड़ेंगे। Et ils ont dit que Salama, notre fils, et leur fils, leur enfant, et qu'ils ne laisseraient pas mon fils avec moi. Ainsi, ils m'ont arraché mon fils, dit Abu Salama. और कहती हैं कि मैं Le clan de la femme l'a prise et le clan du mari a pris son enfant. हर रोज Abu Salama déclare: C'est ainsi que je me suis retrouvée toute seule. J'ai ainsi souffert pendant 1 an et je partais pleurer quotidiennement au lieu nommé Atba. और उसने मेरी कौम Un jour, un de mes cousins m'y a vu मीरा से जाकर et il a eu pitié de moi. Il s'en est allé dire à mon clan, les Banu Mourira, pourquoi ils étaient en train de me tourmenter ainsi et pourquoi ils m'avaient séparé de mon mari et de mon enfant. तुम्हें सलमा कहती हैं कि इसके बाद मेरे बेटे को Il a plaidé auprès d'eux pour me laisser partir. Les membres de mon clan m'ont autorisé à partir. साथ लेकर Et les Banu Abdul Asad m'ont retourné mon enfant, j'ai préparé mon chameau et je suis monté dessus pour entreprendre le voyage vers Médine. मुझे Mais personne n'a voulu m'aider lors de ce voyage. ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। En cours de route, au lieu dit Tamim, j'ai rencontré Othman bin Abu Talha. Il n'était pas encore musulman. Il n'a embrassé l'islam qu'en l'an 6 de l'Hégire. Il m'a demandé où je partais et je lui ai dit que je me rendais auprès de mon mari à Médine. कहा कि खुदा की कसम Il m'a demandé si quelqu'un était en train de m'accompagner. साथ है, Je lui ai dit que seul Dieu et mon fils étaient avec moi. मैं हरगिज़ नहीं जाने दूंगा। Othman bin Abu Talha s'est exclamé: Jamais je ne te laisserai partir toute seule. Je vais t'accompagner pour ce voyage. C'est ainsi qu'il a pris les rênes de mon chameau. इतना मुअज़्ज़ज़ शख्स कोई नहीं देखा। Je jure par Dieu, तो ऊँट को बिठा il n'y a pas de plus noble que lui parmi les Arabes. Quand nous arrivions à une étape,
il faisait s'asseoir le chameau, ensuite il se mettait dans un coin, ensuite il enlevait la selle et attachait le chameau dans un coin et partait dormir à l'ombre de l'arbre. Et au moment de partir, il préparait de nouveau la monture et je montais dessus et il prenait de nouveau les rênes du chameau. Il en fut ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à Médine. Quand nous sommes arrivés au village des Banu Amr bin Auf à Quba, il m'a dit « Ô Salma, ton mari Abu Salma habite ici. Entre en ces lieux avec des bénédictions de Dieu. » Il est ensuite retourné à la Mecque. Lors de la deuxième année de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui mena la bataille d'Ushaira et il choisit Abu Salama comme émir de Médine. Mirza Bashir Ahmad Saab relate à ce propos. Au cours du mois en Jamad el-Oula, ayant reçu d'autres informations à propos des Korachites de la Mecque, le saint prophète lui est parti de Médine avec une unité composée de ses compagnons. Et il avait nommé son frère de lait Abu Salama bin Abdel Asad comme l'émir en son absence. Lors de cette campagne, après avoir accompli de nombreux tours, le saint prophète a finalement atteint Ushaira, situé à proximité de la côte, dans la région de Yanbu. Bien qu'il n'y ait pas eu de bataille avec le Qurayshite, le saint prophète a signé un traité avec les Banu Mujrid, avec les mêmes conditions convenues avec les Banu Zamra. Le pacte avec les Banu Zamra stipulait qu'ils établiraient des liens d'amitié avec les musulmans et qu'ils n'aideront pas les ennemis des musulmans. D'ailleurs, ils porteront secours aux musulmans sur le champ quand les musulmans réclameront leur aide. Les musulmans leur ont promis leur amitié et leur soutien immédiat en cas de besoin. Ce pacte a été consigné en écrit et signé par les deux parties concernées. Mirza Bashir Ahmad Saab explique dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin la défaite subie lors de la bataille d'Uhud par les musulmans avait enhardi les tribus de l'Arabie qui se sont soulevées contre les musulmans peu de temps après la bataille d'Uhud, alors même que les compagnons ne s'étaient pas complètement rétablis de leurs blessures. Au cours du mois de Muharram, en l'an 4 de l'Hégire, le saint prophète a reçu soudainement des nouvelles à Médine que Tulayha bin Khuwaylid, chef de la tribu Asad, et son frère Salama bin Khuwaylid incitaient les gens de leur région à faire la guerre contre le saint prophète. Dès qu'il a reçu cette nouvelle, le saint prophète, très conscient des dangers que cela représentait au vu des mœurs de son pays, eh bien, immédiatement, le saint prophète a rassemblé un détachement de cavaliers comprenant 150 compagnons et a nommé Abu Salama bin Abdul Asad comme leur chef. Le saint prophète a clairement insisté sur le fait qu'il devrait marcher vers l'ennemi et disperser l'ennemi avant que les Banu Asad soient en mesure d'exécuter leur vil dessein. Abu Salama a avancé rapidement et furtivement et a attrapé les Banu Asad au lieu-dit Qatna, situé en Arabie centrale. Il n'y a pas eu de combat, les Banu Asad se sont dispersés dès qu'ils ont aperçu les musulmans et après une absence de quelques jours, Abu Salama est retourné à Médine. En raison de ce difficile voyage, la blessure qu'il avait subie à Uhud et qui apparemment avait guéri a commencé à se détériorer. Malgré les soins, la blessure s'est aggravée et finalement, Abu Salama, ce compagnon fidèle et ancien du saint prophète Mohammed lui, qui était aussi son frère de lait, est décédé. Sa dépouille a été lavée avec l'eau du puits d'Al-Yassira, un puits situé au lieu-dit Aliya et qui appartenait au Banu Umayya bin Zayd. À l'époque de l'ignorance, ce puits était nommé Al-Abir et le saint prophète changea son nom en Al-Yassira. Abu Salama, quant à lui, a été enterré à Médine.
Le saint prophète, paix soit sur lui, a fermé ses yeux après son décès et il a prié pour lui en ces termes: Ô Allah, accorde ton pardon à Abu Salama, exalte son statut parmi ceux qui sont guidés, sois toi-même le soutien de sa famille. Ô Seigneur de tous les mondes, accorde-lui comme à nous ton pardon. Selon un récit, lorsqu'Abu Salama a senti que sa mort était proche, il a prié en ces termes: Ô Allah, choisis le meilleur d'entre nous pour me remplacer auprès de ma famille. Sa prière a été exaucée et le saint prophète, paix soit sur lui, a marié Salama. Le fils Salama raconte que son père avait relaté un hadith qu'il avait entendu du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il avait dit à son épouse Salama: j'ai entendu un conseil qui m'est très cher. Le saint prophète nous a conseillé de réciter la prière suivante lorsqu'on est frappé d'un malheur. On doit réciter: c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Ô Allah, je t'implore de me récompenser suite à ce malheur qui m'a affligé. Ô Allah, accorde-moi sa compensation en retour. Cette prière sera exaucée, a commenté le saint prophète. Salama a relaté: après le décès de mon mari, Abu Salama, j'ai récité cette prière, quoique je ne souhaitais pas de mari après lui. D'ailleurs, qui peut être meilleur qu'Abu Salama? Ne possédait-il pas telle ou telle qualité? Or, en dépit de ces sentiments, j'ai récité quand même cette prière. Quand ma période d'attente a pris fin, le saint prophète a demandé ma main en mariage. Par la suite, le saint prophète s'est marié à Salama. Mirza Bashir Ahmad Saeb évoque ce mariage dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. En l'an 4 de l'Hégire, au cours du mois de Shawwal, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est marié à Salama. Salama appartenait à une noble famille des Qurayshites et elle était l'épouse d'Abu Salama bin Abdul Asad, un ancien compagnon du saint prophète, paix soit sur lui, un compagnon qui était très sincère et qui était décédé au cours de la même année. Une veuve, selon la charia, doit respecter une période d'attente avant de se remarier. Quand la période d'attente Salama était passée, étant donné qu'elle était une femme intelligente, cultivée et capable, Abu Bakr a demandé sa main en mariage. Mais Salama a refusé cette requête. Le saint prophète a émis le souhait de l'épouser, car en sus de ses qualités personnelles, qui la rendaient digne d'être l'épouse d'un prophète, Salama était aussi la veuve d'un compagnon très éminent et ancien. Étant donné Salama avait aussi des enfants, elle méritait des soins particuliers. D'ailleurs, Abu Salama bin Abdullah était aussi le frère de lait du saint prophète, paix soit sur lui, d'où le souci de celui-ci à l'égard de la famille endeuillée. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a envoyé une proposition de mariage à Salama. Elle hésitait dans un premier temps en raison de diverses difficultés et elle s'est excusée en disant: je suis vieille et je ne suis plus capable d'avoir des enfants. Or, puisque le but du saint prophète, paix soit sur lui, était différent, elle a finalement accepté cette requête. Et son fils a agi comme son référent légal et a offert sa main au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Salama était une femme d'un statut éminent, en sus d'être extrêmement intelligente. Elle était aussi sincère et ferme dans sa foi. Elle était parmi ceux qui avaient immigré en Abyssinie suite à l'instruction du saint prophète, paix soit sur lui, et cela durant les premiers temps de l'islam. D'ailleurs, elle était une des premières musulmanes à s'établir à Médine. Salama savait lire et jouait un rôle important dans l'éducation et la formation des femmes musulmanes. Elle a relaté nombre de hadiths et à cet égard, elle est la deuxième parmi les épouses du saint prophète. Et elle est la 12e parmi tous les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, hommes et femmes. C'était là un compte-rendu de la vie des compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui.
qu'Allah exalte leur statut et qu'il nous permette à nous de suivre leur exemple dans l'accomplissement des bonnes œuvres. J'évoquerai quelques personnes décédées récemment et je vais diriger leur prière funéraire. La première personne est Raja Nasir Ahmad Nasir. Il était un Waqf Zindagi et il a aussi servi en tant que missionnaire. Il était aussi l'ancien Nazir de l'Isla Orishad central. Il a rendu l'âme à la Tahir Heart Institute le 6 juillet dernier à l'âge de 80 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était malade depuis plusieurs années, sa condition s'était détériorée depuis 2012 et il était alité depuis les 3 derniers mois en raison d'une hémorragie cérébrale. Raja Nasir Ahmad est né le 7 mai 1938 à Behra, dans le district de Sargodha. Après y avoir complété ses études élémentaires, il a servi comme employé dans le département de l'irrigation. Il a dédié sa vie en 1958, il a étudié à la Jamia, il a complété ses études à la Jamia en l'an 1965. Son père, Raja Ghulam Haidar, était le premier Ahmadi de sa famille. Il avait prêté le serment d'allégeance sur les mains du deuxième calife. Par la suite, il a encouragé ses parents et ses frères et sœurs à en faire de même. Le père du défunt souhaitait qu'un de ses fils dédie sa vie. Et afin de réaliser son souhait, Raja Nasir Ahmad a rempli le formulaire de Waqf Zindagi en 1958. Et il a demandé à son frère aîné, Raja Nazir Ahmad Zafar, de le signer. Son frère lui a demandé de réfléchir, étant donné que c'est une vocation difficile, exigeante et qui impose de lourdes responsabilités. Le défunt expliquait à son frère que sa décision était longuement mûrie et il lui a demandé de signer le formulaire, étant donné que leur père était déjà décédé. Après ses études à la Jamia, le défunt a été affecté sur le terrain et il a servi la Jamaat pendant 47 ans. Il a servi comme missionnaire dans différents endroits au Pakistan. Et avant la partition du Pakistan et du Bangladesh, il a servi au Bangladesh, qui était connu comme le Pakistan de l'Est. Le défunt a aussi travaillé dans différents pays. Il a travaillé en Ouganda, il a servi comme missionnaire au Zaïre et en Indonésie. Le défunt a aussi enseigné à la Jamia Ahmadiyya pendant 2 ans. Il a servi à la Sadr Anjuman Ahmadiyya en tant qu'adjoint du Nazir. Pendant 10 ans, il a servi au poste de Nazir de l'Isla Orishad central. Pendant 2 ans en tant que Nazir adjoint des affaires matrimoniales et 2 ans en tant que Nazir des publications. Et il a pris sa retraite en l'an 2012. Son épouse était aussi sa cousine. Elle est décédée quelque temps avant lui. Le défunt laisse derrière lui 3 fils, Raja Mohammed Ahmad qui réside à Londres, Raja Atal Mannan qui est missionnaire et qui travaille à la Wakalat Tasnif à Rabwa, et Raja Mohammed Akbar qui habite ici au Royaume-Uni. Le défunt avait en Dieu une grande confiance et il se consacrait aux prières. Son fils relate qu'un incendie avait éclaté là où servait le défunt au Bangladesh. Le feu s'était rapproché des maisons des Ahmadis. Raja Nasir Ahmad Saab a prié au Allah, ton Messie a déclaré que le feu est son serviteur. Voir le serviteur de ses serviteurs, protège-nous de ce feu. Le feu s'est arrêté avant de toucher les maisons des Ahmadis et ces maisons étaient sauves. Raja Nasir Saab a servi en Ouganda où la situation s'était détériorée en raison de la guerre. Il partait au lever du jour pour l'établir et rentrait la nuit tombée parce qu'il n'avait aucun endroit pour loger. Il devait simplement se cantonner au village avoisinant.
Un membre de la Jamaat islami vint le voir un jour pensant qu'il était un prédicateur du Tabligh Jamaat. Il informa qu'il souhaite vendre une voiture au prix de $1 400. L'affaire fut conclue entre le défunt et cette personne pour la somme de $1 150. Mais les conditions financières de la Jamaat ou celles de Raja Saheb ne permettaient pas l'achat du véhicule. Mais en dépit de cela, il avait conclu la vente et avait prié Allah d'envoyer la somme afin qu'il puisse acheter ce véhicule et l'utiliser pour le tabligh, afin qu'il puisse emporter son couchage et son foyer avec lui, pour qu'il puisse faire le tabligh aisément. Il raconte qu'il était très inquiet car la vente était conclue et il n'avait que quelques jours pour remettre la somme. Le défunt relate qu'un jour, il ouvrit sa boîte à lettres et il y trouva une lettre provenant de la part d'un de ses beaux-frères qui résidait au Canada et qui avait écrit ceci. « J'ai rêvé cette nuit que vous aviez besoin de $1 150. J'ignore la raison pour laquelle vous en avez besoin. Je vous envoie cette somme. » Et il y avait la chèque qui accompagnait la lettre. Les anecdotes similaires sur l'acceptation de ces supplications abondent. Le défunt prenait un grand plaisir à réciter le Saint-Coran. Son fils relate que notre père souhaitait terminer la lecture du Saint-Coran dans les airs comme sur l'eau. À terre, il en a eu l'occasion et lorsqu'il était en bateau, il a aussi complété la lecture du Saint-Coran. Le trajet en avion ne durait pas longtemps, mais il a lu le Saint-Coran au mieux qu'il le pouvait durant ses voyages en avion. Son fils, qui a dédié sa vie et qui est missionnaire, sert actuellement dans le Wakalat Tasnif au Pakistan. Il relate « Notre père nous a toujours prodigué deux grands conseils. Le premier était de ne jamais s'adonner au shirk et le deuxième était de rester toujours attaché au califat. » Durant toute sa vie, il s'est fermement cramponné à ces deux principes. Le défunt était très respectueux envers ses parents et envers sa mère en particulier. À ce sujet, sa sœur écrit « Le défunt était si obéissant envers notre mère que lorsqu'elle répétait maintes fois quelque chose, à chaque fois, le défunt l'écoutait comme si c'était la première fois qu'il l'entendait. Il ne disait jamais qu'elle était en train de se répéter. » Sabru, qui est la femme du missionnaire, écrit ceci. En 18 années passées dans cette maison, je n'ai reçu que du respect de la part de mon beau-père et de ma belle-mère. Je n'ai reçu que de l'amour, de la considération. Mon beau-père disait à ma défunte mère, « Je vous envoie votre fille, car il est normal que la maison natale des filles leur manque. » Sur ce, ma mère répondait que lorsqu'on s'occupe des filles dans leur belle famille comme leurs filles biologiques, eh bien, elles oublient leur maison natale. Il faisait preuve d'un grand amour envers ses brus. Elle ajoute, notre beau-père était imbibé de l'amour d'Allah, de son prophète, du Messie promis et des califes et du Saint-Coran. Il avait un très grand amour pour le califat et il était obéissant en tout point. Il était très compréhensif, était un bon conseiller et très bienveillant. Il complétait une lecture complète du Saint-Coran chaque mois. Les membres de sa famille ont écrit « Nous avons vu de nos yeux comment Allah l'exaltait et s'occupait de ses besoins et de quelle manière il acceptait ses prières. » Le défunt était donc un missionnaire et un prédicateur accompli. Il était aussi un très bon administrateur. Sa relation avec le califat était exemplaire. Ses moindres faits et gestes étaient synchronisés avec le califat, comme le sont les battements cardiaques avec le cœur. Lorsque j'étais au Pakistan, le 4e calife m'avait nommé Nazir Allah et j'ai pu être témoin de sa grande obéissance. Le défunt faisait preuve d'une grande obéissance, car j'ai été nommé par le calife du Messie et j'étais le représentant du calife au Pakistan. Il faisait preuve d'une obéissance exemplaire rarement vue en ce monde.
qu'Allah fasse preuve de miséricorde à son égard et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses actes de piété et ses nobles qualités. Le défunt possédait de nombreuses vertus. Il prenait soin des pauvres et des missionnaires qui travaillaient avec lui. Il se préoccupait de leurs besoins et essayait de les combler. De nombreux missionnaires m'en ont fait part. Ensuite, je dirigerai la prière funéraire de 2 martyrs qui n'ont pas été tués en raison de leur appartenance à la communauté Ahmadiyya. Ils ont été tués suite au cambriolage de leur magasin. Les cambrioleurs les ont tués sur place. L'un des 2 martyrs est Mubin Ahmad Saheb, fils de Mahboub Ahmad Saheb le deuxième, et Mohamed Zafrullah, fils de Liaquat Ali Saheb. Le 7 juillet 2018, environ vers 15 heures, dans le quartier Vita Chowk Chorangi, les cambrioleurs ont blessé 3 Khuddam Ahmadi. Leurs noms sont Mubin Ahmad, Zafrullah et Nasrullah. Mubin Ahmad et Zarfullah ont tous 2 succombé à leurs blessures. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils tenaient un magasin de produits électroniques. Les cambrioleurs les ont tués parce qu'ils ont résisté. Chaudhry Allah Haddad Saheb, l'arrière-grand-père du martyr Mubin Ahmad, était le premier Ahmadi de leur famille. Il avait embrassé l'Ahmadiyya par l'intermédiaire d'Abdul Aziz Patwari, son grand frère. Après sa baïra, ses fils se sont opposés à lui et ils ont aménagé un espace séparé pour lui dans leur maison. Ils ont également séparé sa literie et sa vaisselle. Mais il a fait face à cette situation armé de patience. Le grand-père du martyr, Ali Mohammed, était un farouche opposant de la communauté. Il était aussi un disciple d'Ataullah Shah Bukhari. Lorsque Ataullah Shah Bukhari, après la partition du Pakistan, a utilisé des termes très insultants à l'égard du fondateur du Pakistan, il a déclaré le grand mécréant. Et lorsqu'il a diffamé la Ligue musulmane, eh bien, le grand-père du défunt a pris ses distances d'Ataullah Shah Bukhari. Après la partition de l'Inde et du Pakistan, lorsque la communauté s'est établie à Lahore et qu'il a constaté que les prophéties du Messie promis sur l'immigration se sont réalisées, eh bien, le grand-père du défunt s'est intéressé à la communauté. Ensuite, sa famille s'est établie à Nawabshah. Lorsque le 2e calife était en visite dans la région du Sindh, le grand-père du martyr est venu accueillir le calife à la gare. Lorsqu'il a vu le visage du 2e calife, il a dit que ce n'était pas le village d'un imposteur et il a embrassé l'Ahmadiyya. Mubin Ahmad, le martyr, était étudiant en licence. Il avait 20 ans et il était doué de grandes qualités morales. Il avait un grand cœur et il était quelqu'un de très sérieux. Mubin Ahmad faisait régulièrement ses 5 prières quotidiennes. Il s'adressait avec grande affection à tous les membres de son foyer. Il participait activement dans les activités de la communauté. Sans hésiter, il annulait ses tâches importantes pour les activités de la Jamaat. Le martyr avait soumis sa demande pour se joindre au système d'Al-Wasiyya. Il avait reçu son numéro d'adhésion. On espère, Inch'Allah, que sa wasiyya sera acceptée. Il avait des relations très amicales avec les gens du quartier. Toutes personnes grandes et petites ont vanté ses qualités. Mubin Ahmad était le fils de la tante paternelle du 2e martyr, Mohamed Zafrullah. Mubin Ahmad laisse derrière lui son père, Mahboub Ahmad Saheb, sa mère, Amtul Hafiz Begum Sahiba, sa sœur, Mubina Mahboub, âgée de 23 ans, Kenza Mahboub, âgée de 16 ans, et Hamid Ahmad, âgé de 13 ans. Le 2e martyr dont je dirigerai la prière funéraire est Mohamed Zafrullah Saheb, fils de Liaquat Ali Saheb. Il avait reçu 3 balles lors de cette tragédie. Ses 2 reins ont été gravement touchés. Il a subi une opération, mais son état s'était dégradé par la suite. Les médecins pensaient lui faire subir une 2e opération le soir,
mais il a rendu l'âme avant l'opération. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Son grand-père, Ghulam Din Saheb, était le premier Ahmadi de sa famille. Il habitait dans la région de Gurdaspur et il travaillait dans les champs d'Abdul Aziz Patwari, un compagnon du Messie premier alayhi salam. Un jour, il l'accompagna à Qadian et il fit la bayra après avoir rencontré le Messie premier alayhi salam. Mohammad Zafrullah, le martyr, naquit en octobre 1993 à Karachi. Il était très jovial et avait toujours le sourire aux lèvres. Le défunt participait activement dans les travaux de la Jamaat. Il servait de diverses façons et par la grâce d'Allah, il était un membre du système d'Al-Wasiyya. Le défunt avait 25 ans lorsqu'il tomba en martyr. Il laisse derrière lui son père Liaquat Ali Saheb, sa mère Nasira Begum Saheba et 5 frères: Wajahat Ahmad qui a 33 ans, Mansour Ahmad 31 ans, Mustansar Ahmad 28 ans, Shaja Ahmad 27 ans, Hafiz Mohammad Nasrullah 24 ans. Mohammad Zafrullah, le dernier mentionné, a été blessé lors de cette tragédie. Il a été blessé, donc il a été opéré et il est sous traitement à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde une guérison complète et qu'il exalte les rangs de ses défunts et qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.